Alors, il faut savoir une chose. Nos idées sont beaucoup influencées. Et ça, les gens, ils font pas la remarque. Nos idées sont influencées par tout ce qu'on voit, par ce qui nous entoure, et puis par tout ce qu'on entend. Voilà pourquoi il y a des gens, quand ils ont vraiment besoin de créer, vraiment besoin d'apporter un truc de nouveau, ils s'isolent un peu. Ils prennent des vacances, ils font des méditations régulières. Tout ça, on va vous montrer ces techniques-là. Comment nourrir cette idée, comment la développer. Ils s'isolent. Ils vont dans un endroit où ils peuvent voir des belles choses, entendre des trucs doux, des trucs tranquilles. Parce que l'esprit a besoin d'être apaisé pour pouvoir transmuter un certain nombre de choses. Voilà pourquoi dans une des vidéos précédentes, j'ai dit que les enfants sont des champions là-dedans. Parce qu'on fait tout pour que l'enfant soit tranquille. Même quand il se dispute, on évite que les enfants soient là. Ce qui fait que c'est un avantage pour les enfants. Je reviens à mon sujet. Donc, vu que tout ça influence une idée, il faut apprendre à être propre. On n'a pas dit de vivre cher, mais on dit de vivre propre, décemment. Donc, si vous avez une chambre qui est encombrée, des affaires par-ci, des affaires par-là, des salles mélangées dans le propre, tout ça, il faut les ranger. Et puis, il faut rendre votre environnement beau. C'est important pour l'esprit. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin d'avoir une grosse chambre, vous avez une petite chambre, mais elle est toute propre, quelques posters. Faites très attention à ce que vous mettez comme poster dans votre maison, parce que c'est important. Vos yeux vont vont voir cette image-là régulièrement. Ça va influencer beaucoup de choses dans votre idée créatrice. Donc, vous arrangez votre chambre, elle est propre. Vous avez un petit bouquet de fleurs, vous avez un cadre bien propre, bien entretenu. Vous allez voir que votre esprit sera apaisé. Et ça va vous donner beaucoup d'imagination. Votre maison, votre salon est encombré. Il y a des objets que vous n'avez plus besoin. Mais c'est vrai que ça a de la valeur. Mais si c'est encombrant, vous pouvez la retirer. Parce que vous avez vraiment besoin d'espace, de tranquillité. C'est important pour réussir dans quelque chose. On appelle ça de la concentration. Pour avoir la concentration, il faut éviter beaucoup de perturbations. Donc, je tenais à souligner ce point-là parce qu'il est important. Les gens le négligent, mais il est important. Et puis, être vêtu proprement. On n'a pas de vous habiller chèrement, mais soyez vêtus proprement. Portez des habits propres. Faites attention à vos odeurs. C'est important. Parce que tout le monde, à un moment donné de la journée, on peut sentir mauvais. Tout le monde sent. L'être humain a des odeurs. Vous comprenez? Mais on peut les atténuer, comme on peut vraiment faire de sorte que ça ne dérange pas les autres. Il y a des déodorants, il y a plein de petits trucs. La bouche aussi, c'est pareil. Personne ne va dire que tout au long de la journée, il a une bouche qui sent toujours bon. Mais il faut vraiment l'entretenir, avoir des petites astuces pour que vous ayez toujours une bonne haleine, une haleine fraîche. Vous savez pourquoi j'ai dit tout ça? Parce que quand vous avez une idée, que vous passez à l'étape de la matérialiser, vous allez entrer en contact avec des gens. Et personne n'aimerait voir quelqu'un en face de lui qui est pas propre. On s'en fout de ta beauté, qui est pas propre, qui est insupportable parce que quand il parle ou quand il est là, l'odeur, ça fatigue. La personne ne va pas vous écouter. Il ne va pas prendre la peine de savoir de quoi vous voulez parler. Donc, ça va créer un gros blocage au processus du traitement de votre idée pour pouvoir la matérialiser. Donc, faut vraiment faire attention à ça, travailler là-dessus. Même si vous avez affaire à un agriculteur, bon, pas que je dis agriculteur, mais vous avez affaire à n'importe qui. La première des choses, c'est tout le monde aime écouter quelque chose qui est bien, aime voir quelque chose qui est beau. On prête attention. Beau ne veut pas dire joli forcément, mais propre, bien vêtu, décemment vêtu. C'est pas cher, mais c'est propre. La personne ne vous dérange pas. Mais vous l'écoutez, vous essayez de voir ce qu'il veut réellement et puis essayez de comprendre si ça vous intéresse ou pas. Donc, c'est comme ça, c'est des astuces que les gens savent pas, que d'autres savent déjà, qu'ils mettent en pratique, mais il faudrait vraiment le dire à bon nombre de personnes pour que ils arrivent à pouvoir matérialiser leurs idées de façon concrète. Parce que ça, c'est un point à tenir en compte. Merci, c'était Harry de chez Idée Business. Et puis, on se dit à la prochaine vidéo pour encore éclaircir un certain nombre de choses et puis vous montrer comment on entretient une idée et on la matérialise. Merci.